la ministre chargée de la diversité et de l'égalité des chances, sur le ring, aux côtés du sportif de haut niveau, Maïdine El Garni. En plus d'être boxeur, ce talent de 28 ans est coach d'insertion par le sport. Ils sont déjà une centaine en France. Leur rôle, redonner confiance aux jeunes peu ou non diplômés. Pour former des coachs comme Maïdine, Elisabeth Moreno est venue à Garges-les-Gonesse inaugurer le premier centre national d'inclusion par le sport que l'État finance à hauteur d'1 million d'euros sur l'année 2022. Le président de la République, de la même manière qu'il a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat, eh bien l'égalité des chances, c'est le fil rouge de ce quinquennat. Et l'égalité des chances, elle commence par l'éducation. Et dans l'éducation, vous avez la partie sport. Le sport porte en lui des valeurs absolument essentielles pour rentrer dans la vie. Aujourd'hui, le monde est relativement complexe, il est relativement ambigu. Et donc, être résilient, être courageux, se dépasser, même quand on doute et qu'on n'y croit plus, c'est tout à fait essentiel. Et c'est la raison pour laquelle il me tenait à cœur d'être ici pour supporter cette magnifique initiative. Ce centre de formation est piloté par l'Agence pour l'éducation par le sport. Depuis sa création en 1997, cette association a pour ambition de permettre à des jeunes issus de territoires moins favorisés d'accéder à l'emploi. Avec ce nouveau projet, l'APEL se souhaite former dès 2022 100 coachs et 540 animateurs d'inclusion par le sport, dont 125 en Île-de-France. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, mais pour différentes raisons, qui n'ont pas les bonnes connexions, qui peuvent parfois manquer de confiance, ou qui sont en échec scolaire. Et donc on va accompagner ces jeunes, on va créer des parcours qui vont leur permettre de trouver un emploi. Ça marche déjà partout en France. On a fait la démonstration avec le Crédit Agricole, par exemple, où on a placé 400 jeunes, que ça fonctionnait. Une fois formés, ces coachs d'inclusion par le sport évoluent en clubs sportifs ou encore dans des associations de quartier. Leur mission, détecter des jeunes sportifs à la recherche d'un emploi, transposer les compétences des jeunes acquises grâce au sport vers le monde du travail et faire le lien avec les entreprises. Il y a un premier travail qui est vraiment sur le jeune. Et une deuxième phase qui est très importante, c'est un travail auprès des entreprises. D'expliquer aux entreprises, voilà, on a des jeunes qui n'ont peut-être pas de diplôme, mais qui dans le sport, ils ont eu cette compétence, qui sont super motivés et qui savent réussir. Et cette sensibilisation permet à que des grandes entreprises ouvrent leurs portes à des jeunes moins qualifiés, avec qui ça se passe super bien. Un projet attendu par le maire Benoît Riménez, qui aspire à une insertion professionnelle de la jeunesse gargeoise sur le territoire francilien. En 2018, environ 35% des 15-24 ans de la ville étaient au chômage, soit quasiment 9 points de plus que la moyenne du département valdoisien. À Garges-les-Gonesse, alors que nous sommes entre le premier aéroport privé d'Europe qui est le Bourget et le premier aéroport privé public d'Europe qui est Roissy-Charles de Gaulle. Malheureusement, nos populations bénéficient trop peu des emplois qui existent sur ces bassins d'emploi. Et ça, c'est un facteur justement très concret justement de pouvoir inclure, de pouvoir finalement former le maximum de jeunes pour qu'ils puissent bénéficier de ces jobs. Depuis 2015, l'association a déjà accompagné 1500 personnes. Environ 80% d'entre elles ont réussi à accéder à l'emploi ou à une formation. Grâce à ce nouveau centre professionnel, l'APEL se souhaite venir en aide à plus de jeunes. L'objectif est d'accompagner 2000 jeunes d'ici la fin de l'année.